La santé, notre rapport à la médecine est-il en train de changer? Internet bouleverse les habitudes. Autrefois, le diagnostic et les soins des praticiens étaient paroles d'évangile. Aujourd'hui, de plus en plus de patients épluchent les informations sur le net et se font une conviction, c'est un réflexe, mais est-ce un progrès? La réponse est nuancée. Elle mène de plus en plus cette habitude à l'automédication. Elle mène aussi à multiplier ce qu'on appelle les cyberchondriaques, en clair, des maladies imaginaires, mais très sûres de leur fait. José Blanc-Lapierre, Valérie Lucas avec notre bureau à Toulouse. La peur de tomber malade. Ici, cette pro du médicament a tout prévu. Chez elle, les fioles et les comprimés ne sont jamais loin. Certains même trônent dans le salon. On a des vitamines, du fer, encore des fortifiants pour les cheveux, les ongles, du sirop pour le mal de gorge, pareil pour les toux sèches, les toux d'irritation, les toux grasses. Ça me rassure, si j'ai un petit bobo, j'ai ce qu'il faut, même si je ne les prends pas, je sais qu'ils sont là. Et au moindre doute, son premier réflexe, ce n'est pas le médecin, c'est Internet. En particulier les forums qu'elle questionne jusqu'à 4 heures par jour. Là, je vais vraiment donner dans les détails tout ce que je veux savoir et les gens prennent le temps, c'est par écrit, donc ils vont vraiment me répondre en détail. J'essaie de rester objective, de me dire non, c'est pas parce que tu as mal à gauche que tu as l'appendicite ou c'est pas parce que j'ai mal à la tête que j'ai forcément un cancer du cerveau. Aujourd'hui, avec Internet, les hypochondriaques, ces angoissés de la maladie, deviennent des cyberchondriaques. Au moindre petit bobo, il suffit d'un clic pour être rassuré ou envisager le pire. On est tous un peu hypochondriaques et on a une tendance à vouloir parfois s'automédicamenter soi-même et du coup on fait des recherches sur Internet. On a parfois des questions en fait qui viennent à l'esprit, je sais pas, par exemple le soir, et on a besoin d'une réponse rapide. Donc c'est vrai qu'Internet c'est quand même pratique pour ça. Une nouvelle pratique sur le web qui bouscule les habitudes des professionnels de santé. Moi, j'estime qu'ils en connaissent trop aujourd'hui. Voilà, pour le grand public, c'est peut-être leur donner trop d'informations et du coup, les gens sont de plus en plus méfiants. Pour les médecins, consulter Internet, c'est jouer à se faire peur. Un régal pour les cyberchondriaques, les nouveaux malades imaginaires de la toile. Le cyberchondriaque, il ne s'informe pas, il se soigne, il pose ses diagnostics et il cherche des traitements. Là, je suis tout à fait contre l'idée qu'on fasse son diagnostic tout seul avec un ordinateur et qu'on aille chercher, en fonction du site sur lequel on aura cliqué, un médicament sur son ordinateur. Chez elle, cette internaute va encore plus loin. Ancienne malade de la thyroïde, elle se considère aujourd'hui comme une véritable spécialiste du sujet, au point d'avoir créé son propre site pour rassurer les cyberchondriaques, parfois même par téléphone. Et essayez de ne pas trop vous inquiéter parce qu'un taux de 4, c'est détectable, mais ça reste quand même assez bas, quoi. Bénévole, elle n'a pas du tout le sentiment de se substituer aux médecins. J'essaye de jouer le rôle d'un intermédiaire un peu entre les malades et les médecins parce que je sais à quel point on peut parfois être perdu devant son diagnostic, ne pas savoir à qui poser les questions qu'on n'ose pas poser parce qu'elles nous semblent bêtes, par exemple. S'informer sur sa santé est devenu une habitude. Aujourd'hui, 7 Français sur 10 consultent Internet avant même d'appeler un médecin.